Salut les gars, c'est Nico et Artus. Et aujourd'hui on fait un unboxing. Ouh. Bon ouais, alors pas très original, on a fait c'est le deuxième unboxing de notre vie et c'est encore Xiaomi. Xiaomi. Voilà, sauf que cette fois c'est moi qui ai un nouveau téléphone. Donc on s'est réveillé ce matin pour aller chercher le Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Voilà, disponible qu'en Asie pour l'instant, hein. Désolé les losers. Bon, en vrai, c'est pas que ce matin qu'on y va à 10h à l'ouverture. Hein. Ouais. Ça va être un petit peu long pour l'avoir. Il est tellement en demande. Tout le monde le veut. Il est génial. Enfin, on espère. Donc avant Nico, qu'est-ce que t'avais comme téléphone? J'avais un LG G5. Qui était un très bon téléphone. Hein. C'était le flagship de LG. En Ça fait 2017. Sinon, Nico du coup se servait plutôt du Redmi 6A. Ouais. Qui est alors vraiment le téléphone d'entrée de gamme de Xiaomi. Vraiment pas cher. Parce qu'ici il était à quoi 700 RMB à 100 euros. Voilà, mais alors, franchement pour un entrée de gamme, c'était très bien. ça tourne vraiment bien. En plus l'écran est quand même bien, ça faisait quand même moderne. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas le notch, hein, faut pas arriver à ce prix-là, mais franchement pour le prix, je le conseille. Et moi j'ai le Xiaomi 8 Youth Edition. Voilà. Qui était une copie plus légère du 8. Voilà, moi je l'ai depuis septembre. Voilà. Il tourne bien. Il commence à être un peu plein. Ouais, 64 Go, c'est vrai que ça commence à être un peu limite Ça, aussi. Pour nos vidéos Just for Fans. Voilà. Voilà. Le problème c'est que comme le mien en fait avait pas de place, du coup c'est toi qui avais toutes les applis. Ouais. Donc on t'a un peu chargé ton téléphone. Mais sinon il est super fluide, les photos sont bien. Voilà, donc dans la même gamme de prix. Donc on va pas le dire tout de suite, on va le dire en même temps que l'autre, mais même gamme de prix que le nouveau. Et franchement pour ces téléphones milieu de gamme, c'est très bien. Donc on y va pour le Redmi Note 7 Pro. On a peur. On a toujours peur de le faire tomber tant qu'il n'a pas de... On sait très bien que si on le fait tomber, bah comme ton iPhone, hein, tu le faisais jamais tomber, mais tu le fais tomber une fois et hop, c'est sur le coin d'une machine en métal et c'est mort. Donc le voici. Donc le Note 7 Pro avec, comme le tien, l'arrière vraiment comme ça en métal et surtout irisé. Très joli. Et donc surtout donc il a le nouveau notch vraiment en goutte d'eau, donc vraiment tout petit, et puis bah toujours plusieurs appareils photo, maintenant ils ont tout ça. Hein. Oui, mais la particularité justement du Note 7 Pro c'est qu'il a un appareil photo Sony 48 mégapixels, donc qui est censé être beaucoup mieux que le 48 mégapixels Samsung du Note 7 tout court. C'était déjà énorme, 48 mégapixels. Oui, et puis c'est déjà beaucoup. Hein. Mais voilà, donc là c'est version Sony, c'est encore mieux avec l'intelligence artificielle encore améliorée, donc normalement ça devrait cartonner. Alors, faut l'allumer. Donc, quand même, à la boutique Xiaomi, nous ont mis à jour la version MIUI 10. Oui, donc on a toute nouvelle version. Voilà, en Chine, c'est ça qui est pratique. Quand on achète en fait de l'électronique, ils le vérifient toujours avant qu'on parte avec. Ouais. Donc en fait, on l'a déjà vu allumer. Là, ils ont déjà mis la langue. Voilà, bon j'ai toujours le petit écran parce que pour l'instant... Hein, il est trop peur. Il a trop peur. Alors les spécificités de celui-ci, c'est qu'il est censé être vraiment rapide parce qu'il a la nouvelle Snapdragon avec la nouvelle architecture 11 nanomètres. Disons que t'as bien lu, hein. Moi, en fait, c'est réécrit là, c'est pour ça que je me rappelle. J'ai lu ce matin dans un test. Donc, c'est la nouvelle architecture, en fait, pour les Snapdragon qui fait qu'elles sont beaucoup plus rapides. Voilà, la 675, en fait, est quasi aussi rapide que la 845 qui est dans le Mi 9. Donc, c'est très bien. Les notes sur les benchmarks sont vraiment bonnes. Donc, c'est censé être vraiment plus rapide. La batterie est à 4000 milliampères. C'est un peu la norme maintenant, ouais. Parce que sinon ça tient pas, hein. C'est tellement gourmand les téléphones maintenant. Comme nous. Il a encore lui une prise jack. C'est un peu la différence en fait avec les flagship stores. C'est un peu la différence avec les flagship phones comme le tien, ou les versions light mais des flagships du coup qui n'ont pas la prise jack. Voilà, moi c'est vraiment conçu comme un milieu de gamme. Donc, du coup il a encore la prise jack. Parce que c'est la marque sous-marque Redmi. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il est vraiment séparé, vous avez dû le voir maintenant. Mais oui. C'est séparé, ouais, c'est vraiment Redmi et Xiaomi. Et Redmi, c'est toujours un peu moins cher. Oui. Justement, Nicolas, en parlant du prix. Alors, le prix, ma chère Maryse. 1599 RMB. Ce qu'il fait, au taux de change actuel, 210 €, en gros. Ce qui est vraiment correct. Hein. Pour un téléphone de milieu de gamme, pour les téléphones à moins de 400 €. Au final,
c'est les téléphones à 200 € de Xiaomi ou de chez Oppo qui seront les meilleurs. Ou de Huawei, mais les téléphones chinois, vraiment. Alors bon, tu vas rien faire. Non, on va juste regarder comme ça. Regarder comme ça. Fais voir alors. La prise en main, elle est agréable. Ouais, la prise en main est agréable. Comme il est un peu métallisé, c'est des matériaux quand même assez bons. Il paraît assez... C'est vrai qu'il est joli. Il fait un peu violet quand même. Ouais, mais c'est bien. Pourtant ça va bien le bleu avec moi là. C'est vrai que t'es tout bleu là comme ça. Mais oui, il y a une bonne prise en main, il est pas trop léger. On n'a pas l'impression qu'il va se casser. Donc ça c'est bien. Non mais c'est ça, il y en a qui sont un peu... L'autre quand il a pas de... Le Note 6... ouais, quand il avait rien, il passait vraiment léger. Ouais, on n'a vraiment pas pour lui. On peut le plier. Bon bah forcément il est rapide. On va essayer les photos aussi. Ouais. Les photos. J'étais parti sur autre chose. On va surtout essayer les photos. Bah oui, c'est surtout ça qui compte pour nous. Alors oui. Et pour vous bon alors Nico, il faut que tu... Normalement, vous savez, on fait surtout beaucoup de stories, tout ça, et des photos en sous-vêtements, comme le sous-vêtement du jour. Donc t'es prêt, Nicolas? C'est pas prévu pour être chez moi habillé en plus. C'est pas la même vidéo, non. Bon, on essaye. Pas trop près parce qu'avec mon héritage, ça fait un gros nez sinon. C'est vrai. En plus, il n'y a pas l'air d'avoir trop de filtres. Ça a l'air pas mal. On va vous la mettre bien sûr ici. Ouais. Joli. Ouais. Ah, dis donc, on voit... Ouais, on voit les pores. Hein. Ouais. Là, vous le voyez pas parce qu'en plus, là, j'ai le blanc qui m'a en pleine gueule. Du coup, j'ai un petit halo. Là, je suis lissé au possible. Mais le 48 mégapixels, on voit que, par ici, on pourrait faire un petit gommage. Donc ça, c'est en selfie. Ouais. Non, c'est pas en selfie, pardon. Ça, c'est le 48 mégapixels. Mais justement, en selfie maintenant. En selfie. Alors, vas-y. Ça, parce que vous savez qu'on est... C'est notre truc quand même, les selfies. Bon, normalement, on est moins habillés. Bon, ça a l'air pas mal aussi, ouais, non? Elle a l'air bien. Tu veux qu'on compare avec le mien? Elle a l'air... les couleurs sont bien. Ouais, on va comparer avec le tien. Alors, ce qu'on sait comme sur le Xiaomi par rapport à mon LG, qui vraiment fait des bonnes photos, hein, quand même, c'est que les couleurs sont plus froides. Du coup, je savais pas, j'avais des boutons. Non, non, on voit pas. Mais voilà, donc Xiaomi, alors ça se règle peut-être, hein, comme le dirait Karl Lagerfeld, c'est qu'on gère mal notre téléphone, lui il y arrive. Mais enfin, ses assistants y arrivent. Mais voilà, donc c'est un peu plus bleu, un peu plus blanc les photos. Ah bah le mien un peu moins justement. Les couleurs sont un peu plus ouais. Ouais. C'est en meilleure qualité. C'est en meilleure qualité. Bah c'est dingue ma différence. Oui. Ouais, ça a l'air carrément mieux. S'attendait pas à ça. Ah non mais il y a vraiment un grain de détail et des couleurs. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et on n'a pas la même couleur de peau. Ah non mais là t'es beaucoup plus jolie sur le mien. Ouais. Bon bah, il est bien. Hein. Bon bah... Comme ceux qui fait toutes les photos, finalement, je récupère ton ancien. C'est vrai que bon, j'ai l'air toujours très blanc sur mes photos. Ah ouais? Bah du coup, oui, donc c'est... Bah tiens, on va essayer avec le mien, avec mon ancien. Ouais. Le LG. Par contre, faut attendre un peu le... Oui, il est un peu plus... Ça, c'est pas aussi rapide. Juste pour passer de la version à selfie, ça y est. Ah non, mais donc, il est vraiment bien. Ouais. Bon bah c'est un très bon achat, ouais. On va vous le conseiller. Parce du que coup. nous on fait surtout, voilà, c'est surtout notre utilisation, c'est vraiment ça. Et là c'est pas, on trouve vraiment comme le grain de peau, une bonne couleur, c'est pas complètement lissé. Les rides, tout ça. Voilà. Alors bien sûr on peut rajouter le Beautify là pour être complètement lissé. Voilà, comme une chinoise. Voilà mais bon, nous on évite, ça fait pas très naturel. Hein. Même si c'est vrai maintenant quand tu regardes sur Facebook, genre le 10 year challenge, oh bah dis donc. Ouais, les gens ont pas changé, mais c'est sûr. Mais par défaut, les téléphones en fait de toute façon floutent. Bah oui. Donc voilà, on ressemble plus vraiment à ça. Alors en vidéo. Alors en vidéo. C'est important pour les vidéos. Salut les gars, c'est Artus et Artus et on est prêt pour un unboxing en orgie.
Ce serait bien. Ça a l'air pas mal, dis donc. Salut les gars, c'est Artus et Artus. Ah, la qualité est bonne, hein? Ouais. Regarde, presque même mieux que, que la caméra. C'est vrai. Bah, bon. Sony a fait un bon boulot. Effectivement, donc bah, je suis assez excité du coup de tout installer. Alors ça m'excite moi par contre. Hein. Ça c'est chiant quand on change de téléphone. Et surtout que vous savez qu'on est en Chine et du coup tout ce qui est l'environnement Google, donc Google Play par exemple, voilà. pour commencer, est bloqué. Et donc de toute façon n'est pas installé sur le téléphone. Et à installer, c'est compliqué. C'est compliqué parce que déjà il faut réussir à mettre un VPN sur le téléphone, ensuite il faut installer pour les Google Framework, Google Services, ensuite Google Play, et après on peut installer le reste. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, il y a quand même on trouve quand même souvent sur APK Pure. Oui. Et puis bah sur tous les stores chinois, sur on trouve beaucoup de choses. Voilà, on trouve quand même ce qu'il faut. On se débrouille. Voilà. Et puis bon. On va bientôt à Macao, Hong Kong la semaine prochaine. Voilà. Et comme ça, on pourra finaliser sans VPN. Ouais, parce que bon, pour se connecter à Facebook, les premières fois, c'est... On n'a pas tenté le son encore. Ah oui. Comment on peut tester ça? Est-ce qu'il y a une petite musique? Un petit truc de test. Alors moi, j'aimerais écouter... quoi? La grenade. Sous mon sang là. Tu vas avoir un truc chinois pour que ça aille vite, surtout. 2 370 000 écoutes quand même ça. Bon, c'est très chinois ça. Mais du coup on va avoir des problèmes de droit sur YouTube, c'est ça? Bon, ça a l'air correct. Voilà. Vous en saurez pas plus parce qu'on va pas se faire... Bon Nico, qu'est-ce qu'il y a finalement dans la boîte? Alors dans la boîte, c'est que j'ai même pas regardé. Donc on a le chargeur que tu as oublié chez tes parents en France. C'est un chargeur rapide, hein. C'est le 4.0 je crois, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est écrit dessus. Non, c'est pas écrit dessus. Mais voilà, normalement charge rapide, donc on va pouvoir vérifier ça. Pour l'instant il a de la batterie, alors je peux pas vous le dire. Ensuite, et là, il y a déjà une il y a déjà une petite housse. C'est vrai que tu avais une housse déjà. Il y a bien sûr le truc pour mettre les petites cartes SIM dedans. Voilà, par contre ce qui est dommage c'est qu'elle soit noire. Alors qu'on n'a pas très envie de cacher l'arrière, vu que l'arrière est quand même joli. Ouais. Ah oui, parce que c'est vraiment tarte. Alors ça c'est bien par contre. Ça ouais, là Xiaomi t'as un peu merdé. Xiaomi c'est... T'as un peu merdé. Et encore c'est mieux en vidéo qu'en vrai. Hein. En vidéo on voit un petit peu le bleu à travers, mais en vrai on le voit pas du tout. Ouais. C'est moche. Bon, et donc bien sûr il a la reconnaissance faciale. Ah oui, et le digital à l'arrière. Hein. Parce que c'est le nouveau, c'est le Xiaomi 9 par contre, qui l'a sur l'écran. Ouais. Mais celui-là c'est à l'arrière. Avec le nouveau MIUI 10, normalement en fait c'est facile de fermer toutes les applis. En fait il y a juste à faire un... Bon bien sûr ça marche pas. Mais on l'avait vu sur la caméra. Non mais sur la caméra par exemple c'était... On avait juste vers le bas et ça a supprimé. Ah bon, bah, ça marchait qu'au magasin, ça marche pas ici. Ça marche sur le mien? Non, putain, ça marchait pas justement, c'était que sur les nouveaux. Mais bon, bah tant pis. Ça avait l'air cool en tout cas. Bon, faut qu'on lise. Voilà, on va s'occuper de tout ça. Voilà, il y a plein de trucs à updater. Bon. Voilà, bon en tout cas, vraiment à première vue et à première comme ça utilisation, il a l'air vraiment bien. Ouais. Bon là j'ai tous les trucs qui s'ouvrent, j'ai accepté etc, donc quand même faire attention parce que faites attention quand vous installez des trucs chinois, à chaque fois c'est dit qu'il faut installer des choses, les unknown sources, ça va vite mettre beaucoup de pubs et vouloir installer beaucoup de choses, donc faut quand même faire attention. Donc sinon, il a l'air vraiment bien. En tout cas, là, on a l'air épaté sur les photos. Hein. Donc on va en refaire d'autres pour tester. Mais ça, c'est sûr. Voilà, parce que je vais enfin pouvoir avoir tous mes Facebook. Ce qui est bien avec les téléphones chinois, c'est que c'est toujours dual SIM. Donc on peut avoir deux Facebook, deux Instagram, et dual app, voilà. De WhatsApp, de WeChat, de tout. Et ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Comme ça, je vais avoir tous mes Facebook français et anglais. Et vous allez pouvoir me voir tout le temps. Voilà. Vous êtes chanceux, hein. Bon, voilà, c'était notre unboxing du... semestre. Mais non, fallait dire le modèle. Du Redmi Note 7 Pro. Oh, je vais même y arriver. Hein. Parce qu'on l'a demandé pourtant, on connaît son nom, on l'a demandé je sais pas combien de fois chez Xiaomi. Il l'avait. Voilà, et puis ouais, on vous le conseille. Franchement, on vous le conseille, surtout à ce prix-là, 200 €, c'est quand même donné. On va quand même le tester un petit peu plus profondément. Oui, mais bon, on est déjà content du tien et celui-là encore mieux au même prix. Donc, donc c'est sûr. Voilà, bon bah, t'es prêt Nico pour installer toutes les applis maintenant? Une journée de perdu pour le boulot, mais un grand pas pour mes selfies. T'as l'air content, hein? Oui, je suis content quand même. Bon allez, nous on vous fait des bisous.